Alors bonjour Maxime, bienvenue dans l'œil de l'e-santé. Alors on est sur le stand de Software République ici à Vivatech. Enfin, on est plutôt dans votre voiture. L'an dernier avec l'œil de l'e-santé, on avait découvert déjà YouFirst sur la partie de la télémédecine. On avait envie de découvrir Maxime aujourd'hui. Vous avez une grosse actualité sur un véhicule qui va permettre d'apporter aussi une solution dans la santé et notamment sur les secours. Est-ce que déjà vous pouvez vous présenter puis nous expliquer à quoi correspond ce véhicule? Bonjour, donc moi Maxime Gazier, donc Software République, je suis directeur en charge des activités véhicules pour Software République. Donc là c'est un de mes projets et je suis ravi de pouvoir vous accueillir dans le véhicule aujourd'hui. Et puis effectivement on a beaucoup d'actualités, on a une actualité avec ce véhicule bien sûr, mais on a aussi une actualité avec le véhicule de l'année dernière où en fait on annonce officiellement l'industrialisation du véhicule. Donc on est ouvert à toute demande ou proposition de commande du véhicule que vous avez vu qui s'appelait YouFirst, donc qui est un véhicule qui permet de répondre à des problématiques de déserts médicaux. Donc voilà, n'hésitez pas à relayer l'information. Oui, ça veut dire qu'un an plus tard, on passe du concept à celui de l'industrialisation, la commercialisation du projet. Exactement, et c'est une vraie belle concrétisation, parce que les équipes ont travaillé pour rendre ce produit, ce concept industrialisable. Et donc aujourd'hui, on est très fiers de pouvoir le commercialiser. Alors Maxime, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'une part un peu comment fonctionne ce véhicule avec forcément le prisme de la santé qui nous intéresse dans l'e-santé et puis également aussi ce côté collaboratif parce que c'est un consortium en fait, Software République. Oui, exactement. Alors, Software République, c'est un consortium. On est sept partenaires autour de la table, engagés pour faire un concept qui répond à des enjeux de société. Et pour cette année, on a eu la volonté de vouloir proposer un véhicule qui réponde aux enjeux des secours. Et donc, comment on pouvait améliorer l'efficience et l'efficacité des secours en utilisant l'ensemble des compétences disponibles auprès des 7 partenaires de Software République. Notre vraie plus-value au sein de Software République, c'est en fait de prendre des technologies, des compétences disponibles chez les partenaires et de les assembler et d'en faire un projet, un produit qui puisse répondre aux enjeux des secours pour améliorer à la fois leur efficacité, donc le temps d'intervention. Réduire le temps d'intervention, c'est la clé pour les pompiers. Ce qu'on a, c'est qu'ils nous ont partagé tout un tas de statistiques sur lesquelles la volonté de vouloir améliorer le temps d'intervention était vraiment primordiale. 1 minute de gagné, c'est 10% de potentiel de survie en plus pour un arrêt cardio-respiratoire. Donc en gros, on a tout intérêt, nous, à leur proposer des solutions techniques pour répondre à leurs enjeux. Maxime, je vous propose qu'on aille peut-être maintenant à l'extérieur du véhicule pour découvrir aussi toutes les technologies. Je crois qu'il y a également des drones, vous avez également les défibrillateurs pour mieux comprendre comment fonctionne ce nouveau véhicule. Exactement, allons-y. Alors Maxime, on se retrouve à l'extérieur du véhicule pour que vous nous expliquiez un petit peu le cas d'usage avec ce nouveau véhicule qui est connecté, je crois, avec son environnement. Exactement. Donc en fait, on a un véhicule qui est connecté à l'environnement pour prévenir l'ensemble des citoyens de l'arrivée d'un véhicule d'urgence, surtout en ville. Donc on va pouvoir échanger des messages avec le mobilier urbain JC2Co. Comme vous pouvez le voir là, on a un incident qui est en progrès et donc le véhicule, on informe la population de l'arrivée d'un véhicule d'urgence pour à la fois protéger les usagers de la route et aussi pouvoir permettre aux véhicules de secours d'arriver le plus vite possible sur l'événement. Et donc, comme vous parliez du mobilier urbain, ça intègre aussi les dispositifs, notamment comme le défibrillateur qui est intégré à ce dispositif. Exactement, donc depuis le véhicule, on va pouvoir effectivement avoir une navigation qui va permettre d'aller sur l'événement en toute sécurité. Les pompiers qui vont être engagés sur l'événement vont pouvoir aussi disposer d'une localisation du mobilier urbain et des défibrillateurs associés. Et également, grâce à une application qui s'appelle Stay Live, qui est développée par la mairie de Paris et la BSPP, pouvoir aussi localiser des personnes compétentes pour utiliser les défibrillateurs. Et donc toujours dans l'esprit de gagner du temps, ça va permettre d'engager finalement des citoyens pour accompagner la démarche de sauver. Et donc les pompiers vont pouvoir arriver en utilisant des défibrillateurs exploités par des bons samaritains. Et donc on gagne du temps. Donc le véhicule est connecté et l'enjeu c'est de gagner du temps. Maxime, je crois qu'on peut aller voir juste derrière. On a donc le matériel que vous venez d'évoquer.
Donc là, c'est un des exemples de défibrillateur qui est disponible avec l'ensemble du dispositif. Exactement, donc c'est un exemple de défibrillateur qui est disponible sur un mobilier urbain JC2Co. Donc on est connecté au mobilier urbain, on peut prévenir un bon samaritain depuis le véhicule ou depuis les plateformes centre de commande de la BSPP pour justement faire un appel à un citoyen, exploiter le défibrillateur et commencer à réaliser des massages cardiaques et accompagner à sauver des vies. Alors Maxime, vous avez été très clair en début d'interview pour nous dire Jérôme, ça y est, le YouFirst de l'an dernier, il est commercialisé. Maintenant, ce nouveau dispositif Aviatel 2025, vous pensez qu'il sera disponible sur les terrains de secours à partir de quand? Alors, encore une fois, là on est sur un concept, une vision, donc on projette une vision. L'ensemble des briques techniques et technologiques, comme je le disais, issus des partenaires, sont matures et industrialisables. Donc ensuite, on verra ce que l'avenir nous en réserve. Merci encore Maxime. Merci à vous.